Les amis youtubeurs ainsi que l'Assemblée du Dieu Pourvoyeur et tout bien-aimés qui branchés sur Facebook. Nous sommes contents pour nous retrouver nous à soir, n'est-ce pas, sur la plateforme ça, pour nous capables de partager ensemble avec vous la parole de Dieu qui est le pain de vie. Donc, nous croyons que le Seigneur était fait traverser une très bonne journée et pour capable de retourner encore à soir, n'est-ce pas, frais et moulu pour capable de manger la parole de Dieu. Nous disons bon Dieu merci qui t'a préservé nous de tout mal. Nous disons bon Dieu merci du fait que lui permettre de vivre dans le temps, ça, son temps extraordinaire lié, bien aimé, temps de la fin, temps côté bagaille réellement difficile, et ça n'a pas de choquer chrétien parce que Jésus-Christ t'a dit nous dans les derniers jours, par la bouche de l'apôtre Paul, il y aura des temps difficiles. Donc c'est temps ça, temps bagaille pas penser au t'es ouais, même imaginer, t'es qu'à monter à la pensée, c'est yo ouais jodi là dans le visage, non, avec yeux. Donc nous pas de choquer, nous pas de étonner parce que c'est le temps de la fin. Rappelez-nous, on a étudié les signes de la fin des temps. Semaine dernière, nous avons focus, n'est-ce pas, sur prophétie que nous retrouvons dans le livre de Daniel, et côté la parole des 70 semaines d'année. Donc, littéralement, il y a un pile bagaille pour nous dire, et je vous dis encore, on a retourné sur lui encore, avec de plus en plus d'informations, juste, n'est-ce pas, pour capable comprendre 70 semaines d'année prophétique. Je préfère reprendre une série de bagages temps pour m'a courir et puis ne pas comprendre ni bien aimé. Très important. Nous prenons le côté du Seigneur d'abord pour nous capables d'inviter parce que sans l'aide du Saint-Esprit, c'est en vain notre travail. Seigneur, nous te merci pour Dieu Tout-Puissant journée ça où tu fait traverser l'ambien et pour nous retourner encore Dieu Tout-Puissant soir dans présence sous pour nous venir manger la parole de Dieu. Seigneur, nous par contre rien, nous ignorants, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et nous remarquons, c'est une réalité, tout le monde qui est orgueilleux, tout le monde qui connaît capable, eh bien, il toujours essuie échec. Mais mon n'est-ce pas, qui place confiance sur nous, eh bien, Seigneur du Tout-Puissant, il a sorti victorieux. Eh bien, ma soeur m'a côté, au moment d'autant pris manifester gloire, au moment d'autant pris faire merveille, au moment d'autant pris faire prodige, au moment d'autant pris l'ouvrir tout le monde qui branché à soir sur Facebook, sur YouTube, et mon Dieu Tout-Puissant, et que invité pour la première fois, qu'attendez, permettre que Saint-Esprit ou à convaincre l'homme du péché, de la justice de Dieu et du jugement à venir, et au capable, n'est-ce pas, illuminer le cœur, nous, pour être capable de comprendre qui ça qui volonté, et dans qui temps que nous vivons. Seigneur, fais nos grâces, nous compter sur vous, glorifier Saint nom dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, bien aimé, matin, nous allons faire lecture dans le livre de Daniel, au chapitre 10, du verset 20 jusqu'au verset 27. On a pris 7 versets dans le chapitre ça. Donc, capable de très important, bien aimé, Gembara que nous dit, n'a répété encore, juste, n'est-ce pas, pour capable capter, comprendre l'essence là. Qui ça l'Esprit bon Dieu veut faire nous comprendre. Parce que la Bible, ou pas juste, n'est-ce pas, lire la Bible, mais dans l'esprit de prière, et puis, il y a information pour recueillir, pour avec preuve tangible, que ça, Jésus-Christ dit, ça prophète dit, mais accomplissement. Donc, si ça fait, l'on a étudié prophétie, c'est pour tout un yeux l'ouvrir. Il faut avoir l'œil ouvert pour regarder ce qui a passé à travers le monde. Il faut faire nouvelle tout. Il faut informer, très important, bien aimé. Donc, nous allons faire lecture dans Daniel chapitre 9, du verset, n'est-ce pas, 20 jusqu'au verset 27. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Au verset 21, 22, il dit, je parlais encore dans ma prière,
quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Donc, c'est lecture que nous avons retrouvé dans le livre de Daniel, au chapitre 9, du verset 20 au verset 27. Donc, passage ça, son passage, n'est-ce pas, futuristique, son passage eschatologique, son passage prophétique, hein, pendant que Daniel était dans le pays, n'est-ce pas, Babylone, au pays des Mèdes et des Perses, eh bien, le Seigneur a accordé à Daniel une grande révélation, de grandes visions touchant, n'est-ce pas, à la fin des temps, touchant la fin des temps. Ce bagage qui peut passer dans le temps que nous vivons là, Daniel, des millénaires à l'avance, hein, des siècles à l'avance, Daniel, bon Dieu qui a révélé Daniel bagage ça. Donc c'est juste pour montrer au bon Dieu observer, il connaît tout bagage, bien aimé. Ou pas qu'à cacher devant, il connaît tout bagage. Donc, nous, n'est-ce pas, dans notre passage ça, c'est Daniel, n'est-ce pas, qui t'a prié et, n'est-ce pas, il t'a humilié parce que Daniel, bien que, comme on dit, ils sont intellectuels, ils sont hommes de lettres, sont hommes qui instruit, et sont hommes qui sortent dans noblesse, donc sont hommes qui sortent dans bourgeoisie, si vous les comprenez, mais cependant, Daniel était la crainte de Dieu. Et juste pour montrer, bon Dieu, on prend, ni pas fait question de quiconque, ou qu'à pauvre, ou qu'à sortir dans ghetto, ou qu'à sortir dans quartier qui huppé, ou qu'à sortir dans famille bourgeoise, Jésus est l'héros. Parce que Jésus n'a pas fait exception de quiconque, qui que vous soyez, reine, pauvre, riche, noir, jaune, quelle que soit la couleur pauvre, Jésus remet, parce que la Bible a dit, car Dieu a tant aimé le monde. On prend, il ne pas dit que Dieu a tant aimé les noirs ou bien les blancs, il remet tout le monde, parce que nous créons à l'image de Dieu. Très important. Pas jamais oublier ça. Donc, dans le passage là, c'est Daniel qui t'a prié. Et dans la prière qu'il t'a fait, c'est par rapport à une lecture qu'il t'a fait pendant que, n'est-ce pas, il était au service du roi. Eh bien, la ligne dans le livre Jérémie, hein, le chapitre 25, comme on t'a dit au préalable, et dans l'émission qui était passée, que autrefois, le chapitre, patron de verset là dedans, c'est juste un rouleau, n'est-ce pas, ou l'ouvrir rouleau, ou dérouler et puis on va faire lecture. C'est ainsi que Daniel a tombé sur ce passage là, côté que, n'est-ce pas, bon Dieu te dit, on prend par la bouche du prophète Jérémie, eh bien, la nation d'Israël prend en captivité pendant 70 ans dans terre étrangère. Et après 70 ans, ça, l'a fait retourner la caille. Donc, nous avons comment prophétie ça a accompli à la lettre. Mais ce qui est important, c'est la prière que Daniel t'a adressée à Dieu. La Bible dit que Daniel était humilié devant son Dieu. Il t'a adressé des prières avec supplication. On prend, monsieur était là, même pas on l'a répété, parce que on prend une bagaille qui était force au cœur. C'est pendant que Daniel, n'est-ce pas, il coubait et l'humilié, la prière, et la Bible dit, l'homme Gabriel, qui c'est l'ange Gabriel, eh bien, il présentait, n'est-ce pas, à Daniel, d'un vol rapide, pour te dire Daniel, et entretenir à Daniel, pour dire Daniel, mon cher, laissez-moi faire qu'on est. Ou pourquoi même commencer à prier, bon Dieu, voyez réponse là, bah où. Il dit, m'vini qu'on y a,
pour me l'ouvrir intelligence. Ça fait me comprendre qu'il y a qui écrit dans la parole de Dieu ou pas qu'à comprendre à moins que Saint-Esprit l'ouvre les yeux. Ou besoin, n'est-ce pas, pour Saint-Esprit illuminer le cœur. Très important. Et il dit Daniel, n'est-ce pas, je viens annoncer aux paroles ça parce que bon Dieu Raymond en pile. Il dit sois attentif, prêtez attention et comprendre ça là, comprendre vision. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte. Le peuple de Daniel, c'est pas babylonien, c'est pas, n'est-ce pas, persien, c'est pas médio, comprenez? C'est, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, le peuple juif. Sur ton peuple, à savoir Israël, et sur ta ville sainte. La ville sainte ici, c'est la ville de Sion, la grande ville de Jérusalem, bien aimé. Il dit pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint-Esprit. Ici, dans ce passage-là, nous, bien aimé, l'impossible pour, n'est-ce pas, on prend bon Dieu t'a fait péché suspendre, pour pas qu'il péché encore, pour mettre fin à tout péché et pour toute iniquité disparaître et pour que la justice éternelle établie. Hein? Et puis il dit pour sceller vision ça, le prophète et pour oindre le Saint des Saints, ça veut pour oindre Jésus-Christ. Donc pendant 70 ans, le peuple est en captivité. Jésus-Christ peut retourner. Donc nous, un passage ça bien aimé, comme tu expliques, il y a deux volets là-dedans. Il y a un volet littéral, côté que le peuple d'Israël là, il était passé 70 ans en captivité. Et après 70 ans, dans ça, bon Dieu fait retourner, c'est pas tout qui était retourné bien entendu, il est retourné en Palestine, plus particulièrement en Juda, hein, et il était allé là, bien aimé, bon Dieu te permet ça fait. Mais dans le passage ça tout, là on parle de justice éternelle pour expier l'iniquité. Ici, son passage qui prend des siècles pour le réaliser, bien aimé. Je t'explique au lit et je vais laisser expliquer le matin encore. Pas oublier, bien aimé. Il y a un auteur qui est Mario Massicotte. Monsieur son Canadien lié, il est journaliste, monsieur son évangéliste, tout. Monsieur, dans le livre que l'écrit, n'est-ce pas, concernant le livre, ça, le cri de minuit, il y a un pile d'informations que nous recueillons là-dedans. Monsieur dit, n'est-ce pas, en ce qui a trait au domaine spirituel, la Bible reconnaît deux groupes de personnes. Ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Christ. Donc, dans le domaine spirituel, et ça le dit a fait sens, bien aimé, donc il y a deux groupes de monde. Monde qui a Jésus, monde qui gagne Jésus et monde qui sans Jésus. Et là, dans le Nouveau Testament, roi pour ça le dit, il est affiché dans le Nouveau Testament, côté l'apôtre Paul, n'est-ce pas, l'a expliqué nous, comprendre que nous-mêmes, n'est-ce pas, et avant que nous te connaissions Jésus comme sauveur personnel, nous, mais ça le dit, nous étions sans Christ et sans espérance dans le monde. Donc, il dit dans Ephésiens 2, verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ça a retrouvé dans Ephésiens 2, verset 12. Donc, ici, Mario Massicotte, évangéliste, ça, monsieur fait comprendre qu'il y a deux groupes de monde, monde qui a Christ, monde qui sans Christ. Monsieur dit, songez, rappelez, ça apôtre Paul dit, dans Ephésiens 2, verset 12. Songez, autrefois, nous étions sans Jésus, nous n'avons pas Jésus dans la vie. Nous avons fait ça, nous voulons, dans le temps ça. Nous n'avons pas de droit de citer en Israël. Autrement dit, bon Dieu, pas de connaître nous comme peuple. Nous n'avons pas de jouir des privilèges que Israël t'a joué. Nous n'avons pas de jouir de la loi, nous n'avons pas de jouir, n'est-ce pas, des 10 commandements, nous n'avons pas de jouir de loi cérémonielle, ni loi religieuse. Nous étions sans Dieu, nous étions étrangers aux promesses. Promesse ça, c'est à Israël, bon Dieu t'a fait. Il n'y a pas de compte l'autre nation. Nous étions sans espérance. Laisse à monter mourir pour que ça ne soit pas sauvé, bien aimé. Ok? Mais, monsieur fait comprendre cependant, lorsque on reconnaît tête comme un pécheur, hein, et l'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur, maintenant Dieu place moun ça en Jésus. Pas oublier ça. Et même apôtre ça, l'a dit encore, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, n'est-ce pas? De par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, rédemption. Donc, on retrouve ça dans 1 Corinthiens 1, le verset 30. Donc, c'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Bon Dieu fait de Jésus-Christ pour nous-mêmes sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, c'est à travers Jésus-Christ, moi-même avec vous, et bien spirituellement parlant, bon Dieu vient prendre nous, l'insérer nous dans la grande famille de l'évangile là.
Donc cette grande famille spirituelle. Donc pour Marie Massicotte, et ça le dit à fait sens, il y a deux groupes de monde, n'est-ce pas? Monde qui avec Jésus-Christ, qui a accepté Christ comme sauveur personnel, et monde qui sans Christ. Donc pas d'autre possibilité. Donc c'est soit nous sans Christ ou bien nous avons Jésus dans la vie. Pas jamais oublier ça. Avec Dieu, il ne s'agit pas d'une religion ou d'une dénomination. Parce que Dieu pas ni catholique, Dieu pas protestant, Dieu pas vaudouisant, Dieu pas bouddhiste. Hein? Parce que là, bon Dieu a regardé l'humanité, eh bien, bon Dieu, ouais, n'est-ce pas, c'est deux groupes de gens. Monde qui dans Jésus avec monde qui sans Jésus, dans le domaine spirituel. Pas jamais oublier ça bien. Cependant, lorsqu'il s'agit du domaine humain et naturel, la Bible reconnaît trois groupes de personnes. Ces trois groupes-là, vous retrouvez Israël, les nations et l'Église de Jésus-Christ. Pas jamais oublier ça. Dans le domaine humain, domaine naturel, là, la Bible reconnaît trois groupes de personnes. Israël, les nations et l'Église de Jésus-Christ. Rappelez-vous qui ça l'apôtre Paul te dit dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32. Il dit, ne soyez en scandale, ni aux Grecs. Ici, aux Grecs, il parle de toute nation, les gentils, les inconvertis, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Nous, l'apôtre Paul, lui montre trois, n'est-ce pas, et bagages distinctement. Hein, dans le domaine ça. La Bible montre, n'est-ce pas, Israël, les nations et l'Église de Jésus-Christ. Ok, bien aimé. Donc, particulièrement, et très important, ces trois groupes de personnes qui intéressent nous dans l'étude ça que nous avons fait là. Parce qu'il y a des signes abondants que bon Dieu baille concernant, n'est-ce pas, trois groupes de personnes, ça, trois catégories. Ça. Et signes ça permettent de nous discerner ça que l'époque que moi m'avons à vivre là-dedans là, afin pour nous capables de connaître qui côté nous y est bien aimé. Dans la dispensation ça, avant que le monde là rentre dans l'autre dispensation ça, que avant Christ retourne. C'est ça nous allons regarder aujourd'hui à la bien aimé. Pour nous voir, n'est-ce pas, dans signes ça que bon Dieu baille là. Pas oublier, il y a deux groupes de signes bien aimés. En ce qui concerne les prédictions, il y a un groupe de signes côté que, n'est-ce pas, on peut regarder des événements mondiaux, événements qui passaient à travers le monde, que Jésus-Christ a dit qu'il y a pour passer. Mais il a fait subdivision en deux groupes de signes bien aimés. En ce qui concerne, n'est-ce pas, les prédictions touchant le renouvellement de toutes choses, le retour du Seigneur Jésus-Christ et le monde à venir. La Bible, n'est-ce pas, est extrêmement précise à ce sujet. C'est ça que nous allons essayer de découvrir ensemble à soir. En réalité, il y a deux grandes phases de prédiction de signes de la fin. Il y a deux grandes phases de prédiction de signes de la fin. Plusieurs signes et points de repère que la parole de Dieu fait nous voir, bien aimés. Cependant, nous remarquons qu'il y a deux grandes phases qui distinguent très clairement. Tout d'abord, une première phase qui regroupait sacré plusieurs signes, n'est-ce pas, qui doit joindre accomplissement sur la planète Terre. Et l'accomplissement de ces premiers signes, bien aimés, il a annoncé que Jésus-Christ vient pour retourner très bientôt. Mais, n'est-ce pas, c'était la première phase là, dans le signe. On regarde les premiers signes, qui ça a été? Nous t'ai fait étude ça pour la semaine dernière. Côté Jésus t'a dit, vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Une nation se livrera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Nous t'ai parlé de sacrés tremblements de terre en divers lieux. Nous t'ai parlé, n'est-ce pas, de sacrés pestes, ou rappelons bien aimé, de famine. Et il y aura des phénomènes terribles. Il y a certains phénomènes que nous t'expliquons et il y a l'autre bagage, nous allons l'expliquer plus devant. Et il dit, il y aura des grands signes dans le ciel. Maintenant, ça c'est le premier grand signe, première phase. Rappelez-nous dans Luc 21, du verset 7 au verset 11, que le Jésus-Christ fait déclaration ça, il y a l'autre bagage très important que il dit. Il dit, ce ne sera pas encore, n'est-ce pas, la fin. Ce ne sera pas de sitôt la fin. Donc, il dit qu'il y a l'autre élément qui va le passer. Il y a l'autre signe, c'est le signe dernière phase. Donc, où je lis dans Luc 21, du verset 7 au verset 11, Matthieu 24, 1 à 8, et Marc 13, du verset 1 au verset 8. Ça, c'est la première séquence
de signes précurseurs de la fin. Que Jésus-Christ t'a montré nous là, n'est-ce pas, dans le passage là. Mais, Jésus-Christ a ajouté pour le dire, bien aimé, ce ne sera pas de sitôt la fin. Ce n'était que le commencement, n'est-ce pas? Donc, l'accomplissement de la première phase des signes de la fin. Ça, ou est première phase là. Mais Jésus-Christ dit, gardez pour nous. C'est si ce qui montre que m'a retourné. Mais il y a un deuxième signe de la fin, deuxième phase là, n'est-ce pas? Côté Jésus-Christ, l'a parlé de ça que dans Luc 21, verset 28, il dit, l'or va bagaille, ça va commencer fait, redresser tête non, parce que délivrance nous proche. Maintenant, il y a une deuxième phase. Et cette deuxième phase, ça, bien aimé, je vais vous montrer, il accomplit signe ça dans trois catégories. Parmi les nations, Israël, les nations, et l'Église, très important. Rappelez-nous, bien aimé, pas une autre génération, avant génération, pas non, qui aurait accomplissement des derniers signes de la fin des temps. En plus, nous avons tremblement de terre, en plus, nous avons peste, en plus, nous avons famine, phénomène étrange. Ça, c'est première phase. Mais deuxième phase, bien aimé, eh bien, ce n'est pas tout le monde qui a un accomplissement de ça. Donc, pas oublier, en effet, durant la génération passée, tu as toujours manqué une ou même deux dans la catégorie ça. Par exemple, avant que Israël ait pris naissance en 1948, dans le temps moderne ça, eh bien, les signes touchant ce groupe de personnes, à savoir Israël ou le peuple juif, ils n'ont pas de quoi accompli. Il y a un monde qui a vécu l'époque 1945, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, les gens ont dit, bon, ok, Jésus-Christ est pour le retourner, mais il y a un signe qui peut accompli. Ok, bien aimé. Parce que Israël peut retourner back comme nation. Ainsi, comme on dit, quelqu'un vivant en 1945 et instruit des signes bibliques au sujet du retour du Seigneur pouvait affirmer que Jésus revenait bientôt, mais qu'il restait encore certains signes à être accompli. Pardon. Donc, Jésus, c'est vrai, Jésus a retourné en 1945, mais il y a un signe accompli concernant le peuple juif là. Donc, de ce fait, on dit Jésus vient pour retourner, mais il peut pas retourner à l'époque ça, parce que force ça a accompli, bien aimé. Mais voilà qu'aujourd'hui, tous les signes de la deuxième séquence sont accomplis. Ils sont accomplis chez Israël, chez les nations et dans l'église de Christ, bien aimé. Pas jamais oublier ça, ils ont accompli. Donc, c'est série de signes ça, que nous pouvons garder là, bien aimé, aujourd'hui, pour nous voir comment bagay ça ont accompli, bien aimé. Pas oublier. Pour étudier prophétie, il faut faire nouvelle tout et il faut faire recherche dans la Bible. Maintenant, pour comparer, pour, n'est-ce pas, texte à la main, pour nous, est-ce que ça Jésus t'a dit, est-ce que il joue un accomplissement, est-ce que ça ancien prophète t'a dit, est-ce que il joue un accomplissement, bien aimé. Et depuis que, n'est-ce pas, on peut étudier, on dit, mon cher pas menti dans ça a été dit, il joue un accomplissement. Pas bien ta parole des 70 semaines année prophétique de Daniel, bien aimé. Ces 70 semaines prophétiques de l'histoire juive sont divisées en trois périodes. Pas oublier, lorsque Daniel t'a prié, l'ange Gabriel te dit, eh bien, si ça il concernait, n'est-ce pas, ton peuple, la ville sainte, la ville de Jérusalem, etc. Donc, prophétie ça, c'est pour le peuple juif là, bien aimé. Pas oublier, dans le signe de la fin, dans la deuxième séquence, il ne pas concerné seulement Israël, mais il concernait les nations et ça crée l'église de Jésus-Christ, bien aimé. M'dedou, n'est-ce pas, première phase. Alors, qui Jean, dans le passage là, côté il te dit, n'est-ce pas, on prend Jérusalem sera rebâti. On retrouve ça dans le verset 25 là, dans Daniel chapitre 9. Côté il dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, il nous d'abord 7 semaines plus 62 semaines. Pas oublier, nous prophétie ça, il y a 2 volets. Premier volet, c'est 70 semaines qui littéral. Côté, après 70 ans que le peuple a fait en captivité, le royaume de Juda était allé en captivité à Babylone. Eh bien, pas oublier, bien aimé, époque ça, eh bien, au jour après 70 ans, bon Dieu promet que il te dit dans le livre Jérémie, chapitre 25 là, que l'a fait peuple à tourner la caillou. Son n'était pas de 3 décrets, ça, bien aimé. Décret de Cyrus là,
décret, n'est-ce pas, de Darius et le décret d'Artaxerxès. Maintenant, c'est à partir du décret ça, vous pouvez regarder qui a prophétie ça a accompli. Maintenant, il dit, n'est-ce pas, depuis l'annoncé Jérusalem pour le rebâtir, jusqu'au Messie, au conducteur. De qui ça, n'est-ce pas, Ange Gabriel t'a parlé, Daniel là. La parole ici, c'est pas 70 semaines, littéralement, non. Ici, son passage, semaine d'année. Une semaine d'année qui égale à 7 ans. Donc, ou après, il parle de 7 premières années, qui est 49 ans. Tout d'abord, laissez-nous faut qu'on ait prophétie, ça accompli. Une période de 7 semaines. L'on prend 7, puisque 7 semaines d'année, une semaine d'année égale à 7 ans, on prend 7, on multiplie par 7, il y a 49. 49 années, donc qui représente le temps requis pour la reconstruction de la ville de Jérusalem et de sa muraille. Sur ça, un accomplissement, n'est-ce pas, du temps d'Esdras, du temps de Néhémie, lorsque le peuple était en captivité, bien aimé, en terre étrangère, eh bien, bon Dieu, n'est-ce pas, t'es fait accompli, côté que le roi Cyrus te permettre que ton contingent et même roi Artaxerxès qui te permettent Esdras retourner, n'est-ce pas, à Jérusalem, il a reconstruit muraille là, il a reconstruit ville là, et n'est-ce pas, il te prend 49 ans pour ça te fait. Donc, les 7 premières années que le Paul est là, dans verset 25 là, qui dit sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Jérusalem sera rebâti. Il y a 7 semaines. À la vérité, cette semaine ça, c'est une semaine d'année qui égale à 7 ans. L'on prend 7, on multiplie par 7, il y a 49. 49 années précisément, hein, pour que le temple soit capable de reconstruire du temps d'Esdras, du temps de Néhémie. Ok? Côté que Cyrus, le roi Cyrus lui-même, il te permet, comprendre, pour que les Juifs non seulement retourner, puis il fait service pour bon Dieu, parce que bon Dieu était écrit, n'est-ce pas, à propos de Cyrus. Quand il dit, moi les Cyrus mon serviteur, c'est-à-dire que Cyrus n'était pas un roi chrétien, il n'est pas un roi qui a servi l'Éternel dans l'Ancien Testament, mais bon Dieu dit, moi mon serviteur qui accomplira toute ma volonté. Ainsi, où est prophétie ça accompli, côté que Cyrus, bah, messieurs doit, puis prendre ustensile qui était dans le temple, puis retourner avec lui à Jérusalem. Donc, 49 ans ça, dans 7 premières semaines, il accompli. Mais il parle dans le verset 25 là, et jusqu'au Messie, au conducteur. Qui est-ce qui Messie est là? Messie, c'est Jésus-Christ, le Messie, le roi de Dieu. Quand il dit, n'est-ce pas, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, combien de bon? 69 semaines. L'on prend, n'est-ce pas, 62 semaines, ça qui c'est deuxième période là. Libon période, libon 434 ans. Côté prophétie, ça accompli. Côté elle dit que les places et les fossés seront rétablis. Qui place et fossés? En dans Israël, en dans pays juif, son période de 434 ans, côté 434 ans, ça a sorti. C'est là prend 7, une semaine d'année égale à 7 ans. On multiplie, n'est-ce pas, par 62 semaines d'année. Ça c'est année prophétique. Libor 434 ans. Au cours de période ça, Israël retourné, les places et les fossés, ils rétabli vrai. Peuple là retourné en Palestine. Peuple là, n'est-ce pas, ville là rebâtie. Hein? Temple là, nous allons étudier toute ma raison en détail, bien aimé. Ok. On regarde pour nous la troisième phase là. Signe concernant Israël, dans verset 25 là. Mais il dit, les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Et quand il y a là, à partir du verset 26 et 27, mon autre étonnant accomplissement de prophétie ça, il dit, après la 62e semaine, ça veut dire que, après la 62e semaine, non, quand il y a là, ou il y a cette première semaine, plus 62 semaines, il y a un passé. Donc, il y a un 69, mais en 69 là, et 70e semaine, il y a un intervalle, il y a un temps mort, nous allons montrer ça qui est passé là. En lit verset 26, il dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Attendez-moi, le Messie qui est le Messie? Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort vrai, retranché. Et il n'aura pas de successeur. À la vérité, Jésus-Christ n'a pas l'autre après elle. C'est lui-même que bon Dieu établit comme moyen, comme le Messie promis à Israël. Et c'est lui-même qui prend la lumière des nations. C'est prophétie qui va l'accomplir là. Il n'aura pas de successeur. À la vérité, Jésus-Christ est en vini. Place au fossé rétabli. Je ne vais pas expliquer ça en détail. Mais il faut qu'on ait accompli. Jésus-Christ est venu, il mourit, il ressuscité, il retranché, il fait partie de la terre encore. Là, dans le ciel, il chita à la droite du Père. Il dit, n'est-ce pas, dans le temps ça, au cours, après 62e semaine d'année,
plus 7 premières, donc entre 69e et 70e, mais ça va le passer. Il dit après 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pas jamais dit ça. Ici, cette semaine-là, ces dernières semaines-là, qui c'est 70e semaine prophétique de Daniel. Là. Il a dit dans la période ça, n'est-ce pas, chef Sakabignan, à savoir ce dictateur mondial, l'antéchrist ou l'antichrist. Antéchrist veut dire, n'est-ce pas, la vie avant Jésus-Christ retourné. Antichrist veut dire, il contre Christ même. Ok. Au milieu de la semaine, il fera une solide alliance pendant une semaine. Une semaine, ces dernières semaines, une semaine ici, pas une semaine de 7 jours, mais c'est 7 ans. Donc, n'est-ce pas, c'est au cours de 7 ans ça, ils font solide alliance avec plusieurs. Nous allons expliquer ça plus devant. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Qui côté ça? Dans le temple ça qui est pour reconstruire, bien aimé. Nous parlons de toute bagage ça, très important. Et il dit, il va commettre ce dévastateur les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Maintenant, ici, c'est finalement une dernière période d'une semaine qui égale à 7 ans, qui est encore à venir. Ici, pas oublier, 69 années prophétiques qui sont accomplies déjà. Je ne parle pas tout ça, je ne parle pas plus de détails. Mais entre 69e semaine d'année et 70e semaine d'année, gagner un temps mort, gagner un intervalle. Ok? Je vais expliquer qui ça intervalle là plus devant. Mais, pas oublier, au cours de ces temps ça, c'est dans le temps la fin, nous presque arrivés là-dedans. Côté antéchrist là, il va faire apparition sur scène. Dieu n'a volonté permissive, la permettre monsieur monter sur le terrain et bon Dieu a balle un titan. Dans cette première, dans une semaine d'année ça, dans la première tranche là qui c'est 3 ans et demi, l'apparaît à savoir le dévastateur, l'antéchrist ou l'antichrist, comme un agent, n'est-ce pas, qui vient dire bon c'est l'appel vient mettre et le monde peut acclamer et la vient avec la puissance de Satan, il va bon nom qui simple. Même si Christ est le fils de Dieu, mais Satan a un fils tout, l'antéchrist. Non ça bon Dieu pas permettre de gérer la planète là pendant 7 ans. Dans la première tranche là c'est 3 ans et demi. Et bien monsieur pas tellement fait gros bagaille comme tu as tué mon non, il parle d'une apparence de paix. On va montrer ça dans le livre Apocalypse. On va acclamer, on va lever l'en l'air. Mais au cours de la deuxième tranche de la tribulation, ces dernières phases, dans la dernière semaine, eh bien, c'est là ça, monsieur pas le faire un pile crime. Monsieur pas le camper dans le temple de Jérusalem pour le déclarer que c'est, n'est-ce pas, Dieu. Et c'est dans le moment ça, juif, Dieu va l'ouvrir, et va remarquer que tu es dupé, ou tu es trompé, ou bien aimé. Un pile juif pour le mourir, et un pile moun pour le mourir, c'est pas seulement juif seulement, un pile moun pour le décapiter, parce que le papa accepté pour un manque bête là. Ok? C'est ça que les dernières semaines, qui égale à 7 ans, bien aimé. Ok? 7 ans. 3 ans et demi, on va expliquer tout le détail ça, bien aimé. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Il est évident que les 7 premières semaines, n'est-ce pas, ils ont passé déjà. Nous sommes à 49 ans, côté que, bon Dieu te dit, la reconstruction de la ville de Jérusalem et les murailles de Jérusalem. 49 ans, c'est dans la période Esdras Néhémie. Ça t'est fait, bien aimé. Ok. Qui côté nous aujourd'hui? Nous, n'est-ce pas, l'évident que cette première semaine est passée. Jérusalem a été reconstruit, ainsi que sa muraille. Deuxième période là, d'une durée de 434 ans, pas oublier, qui égale à 62 semaines, puisque une semaine d'année égale à 7 ans, l'on prend 7 années ou multiplié par 62, il y a 434 ans. Donc, période ça a été écoulée, c'est période ça au cours de laquelle Israël était en captivité, Israël était déporté, Juifs n'ont pas oublié au cours de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient qui côté en Allemagne, et en plus Juifs, n'est-ce pas, étaient exilés à Babylone, en Assyrie, tout côté ça. Maintenant, en pile Juifs ça, n'est-ce pas, eh bien, ils étaient dans le pays ça, tel que Babylone. Mais bon Dieu permet, n'est-ce pas, au cours de 434 ans, ça, prophétie accomplie qui égale à 62 semaines, non, ils retournent la caillou, ils retournent, ils rapatriés. Je vais expliquer ça en détail, bien. Ok. Donc, la deuxième période d'une durée de 434 ans, c'est également écoulée. Puisque le Messie est venu, tel qu'on l'avait révélé à Daniel, Jésus-Christ est venu. Cependant, la dernière semaine, qui égale à 7 ans, bien aimé, n'est pas encore arrivée. Il est presque arrivé. Parce que qu'on est là, au sensé, dans la 69e semaine d'année, qui est fini.
Mais ça fait beaucoup entrer dans 70e semaine, non, qui c'est la dernière semaine, non, nous allons expliquer pour qui ça. Tout simplement parce que entre la 69e semaine d'année et la 70e semaine d'année, il y a un intervalle, il y a un temps mort, bon Dieu pas révélé dans l'Ancien Testament, ça a été. Pas oublier dans Matthieu 16, verset 18, Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Donc, pas oublier l'église ici, c'est mystère caché ça, que nous pas connaissons, que ancien prophète pas connaissent, que même Daniel, bon Dieu pas révélé Daniel bagaille ça, son mystère qui est caché pour la fin des temps. Donc Jésus-Christ, lorsque le vini, qui s'est loin, qui était vivre en Israël et qui était retranché à savoir qui était mort, ressuscité, Jésus-Christ a fondé l'église. Pas jamais oublier ça, bien aimé. L'Ancien Testament, il n'y a pas de l'église. Donc l'église vient insérer entre la 69e semaine d'année et la 70e semaine d'année. Ok? C'est dans mi-temps intervalle ça, qui est intervalle lié. Entre temps Jésus-Christ monté là dans le ciel là, hein, jusqu'à la période où il est là, il y a plus de 2000 ans qui écoulé. Sur ces temps, moi, ça, c'est temps libre, ça, que nous pas connaissons, nous pas révélé dans l'Ancien Testament, qui c'est mystère caché, l'église, le mystère caché de tous les temps. Et la Bible dit, même ange, après c'est plongé au regard, n'est-ce pas? On prend, non, parole là, peut connaître côté l'église sortie. Bon Dieu pas révélé pièce pour ça. C'est bon Dieu seul qui te connaît bagaille ça, bien aimé. Voilà, n'est-ce pas? C'est prophétie ça par la compil là. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, lui expliquait nous que l'église, n'est-ce pas, nous est maintenant révélée. En Éphésiens 3, verset 9. Bon Dieu pas révélé l'église dans l'Ancien Testament. Il était caché. On regarde Éphésiens 3, 9, bien aimé, pour ça le dit. Dans Éphésiens 3, le verset 9. Mais ça le dit, bien aimé. Il dit, on lit verset 8 là. À moi qui suis le mot de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il faut camper là. Afin que les dominations, à savoir esprit méchant dans les lieux célestes, les autorités dans les lieux célestes, il y a connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église, n'est-ce pas, bon Dieu fait, n'est-ce pas, esprit méchant ça, les démons, Satan le diable connaît l'Église. Satan pas qu'on a fait l'Église là. Prophète ne pas connaître. Bon Dieu caché, bien aimé. Et le révélé l'enfant à ça, c'est l'Église. Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans Matthieu 16, 18, il dit, moi va bâtir l'Église. Il n'a pas dit, j'ai bâti, il n'a pas bâtir. Je bâtirai mon église. L'église Christ, n'est-ce pas, vient inaugurer après la montée de Jésus-Christ au ciel. Au jour de la Pentecôte, dans l'acte des apôtres, bien aimé. Rappelons, 120 monter dans la chambre, non. L'esprit descend, cet esprit descend. Sous forme, n'est-ce pas, langue de feu. Et tu as parlé d'autres langues. C'est à partir de ce moment-là, l'église est inaugurée. Maintenant, il n'y a pas de parler de l'église dans l'Ancien Testament. C'est ça que fait, il y a le mystère caché. Bon Dieu va te révéler ça. Mais dans le Nouveau Testament, on peut aller dans Éphésiens 3, 9 là, et ça le dit là. Avec distance. C'est pas l'église. L'église vient fonder. L'église, c'est mystère caché. Et c'est à l'église Jésus-Christ servi pour le marier tout diable, tout démon. Il voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc l'église ici, n'est-ce pas, hein, même Satan, même démon, même ange, pas qu'on a fait l'église. Donc Jésus-Christ, c'est là le monté là dans le ciel, 69e semaine dernière, le loin, à savoir Jésus-Christ retranché. Maintenant, dans l'intervalle entre 69e semaine et 70e semaine, où nous retrouver sacré l'église qui est insérée là-dedans, dans l'intervalle de temps ça. L'église mystère caché. L'église, n'est-ce pas, ici, je ne parle pas de dénomination baptiste, pentecôtiste, wesleyenne, presbytérienne, non, pas ça, je parle là. Je parle, n'est-ce pas, l'église invisible de Christ. Dans chaque nation qui est sur la face de la terre, Jésus-Christ a un groupe de personnes qui servent, qui adorent l'église invisible là. OK? Ou qui fait partie de l'église du Dieu. Vous voyez, on pas fait partie de l'église Christ là.
Ou qui fait partie de l'église baptiste expression française, l'église, n'est-ce pas, de Dieu, l'église de Dieu de la prophétie, quelle que soit la dénomination. Et pourtant, on est dans l'église ça, mais on ne fait pas partie de l'église de Christ. Parce qu'on n'a pas accompli la volonté de Jésus-Christ. Très important. On regarde pour nous dans Colossiens 1er encore, le verset 26, qui parlait de l'église. Colossiens 1er, le verset 26. M'appelez pour, mais ça le dit, bien aimé. On regarde d'abord, n'est-ce pas, dans le verset 24 là. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Est-ce qu'il manque aux souffrances de Christ? Je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'église. Pour son corps qui est l'église. L'église est le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Au verset 27, il dit, 25, il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. À savoir, c'est de l'église que apôtre Paul, Jésus-Christ fait le ministre. Ok? Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Au verset 26, mais ça le dit. Le mystère caché de tous les temps, l'église, il était caché, bien aimé. Il était caché pour le prophète là, il était caché pour Daniel, il était caché pour Isaïe, il était caché pour Jérémie, il était caché pour Daniel, il était caché pour les anges qui n'ont dignité, qui pas de péché. Il était caché pour Satan, il était caché pour domination, ou sauter là, non, Ephésiens 3, verset 12, il est caché pour principauté, il est caché pour autorité. Maintenant, à la fin des temps, bon Dieu révélait l'église. Donc, c'est ça fait, il n'y a pas de parole de l'église dans l'Ancien Testament. Il était caché. Jésus-Christ dit dans Matthieu 16, je bâtirai mon église. Qui l'a vu bâtir l'église là? C'est, n'est-ce pas, à la fin, les 69e semaine dernière finie, ou dans la période ça qu'on est là, qui durait plus de 2000 ans. Depuis Christ monté là dans le ciel, jusqu'à nos jours, il y a plus de 2000 ans qui est écoulé, bien aimé. C'est dans le temps de 2000 ans, ça, Jésus-Christ fondait l'église. Mystère caché de tous les temps. Mystère caché de tout temps. Et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Qui est-ce qui c'est? Nous-mêmes. Monde qui a servi Jésus en Chine, au Japon, en Russie, n'est-ce pas, en Angleterre, en Australie, n'est-ce pas, en Amérique latine, Argentine, Chili, Pérou, Brésil, Venezuela, Caracas, Honduras, Amérique centrale là, toutes net, dans les Caraïbes, Haïti, Martinique, Guadeloupe, dans les îles du Pacifique, Fidji, île de la Réunion, on prend île Maurice, île de Timor, on prend passer dans zone plus bas, zone Indochine, ou bien Indonésie, ou bien Malaisie, ou bien Polynésie, tout pays ça bien aimé. Jésus qui est peuple dans chaque pays ça, dans chaque continent ça. Tout, n'est-ce pas, de toutes les nations, de toutes tribus. C'est ça qui fait, on prend l'église Christ là. L'église invisible de Jésus-Christ. Très très important. Donc, nous, c'est dans ce moment-là, il révèle qui c'est que l'église a. Donc, n'est-ce pas, pas oublier, bien aimé, nous voulons faire ça clair pour que tu puisses comprendre 70 semaines d'année. Donc, nous sommes, donc depuis près de 2000 ans, dans cet intervalle, nous conduisons toujours plus proche de cette dernière semaine prophétique concernant Israël. Tout comme nous t'ai mentionné, n'est-ce pas, au préalable, bien aimé, nous t'ai montré intervalle ça, toute bagarre qui était passée. Donc ici, la première phase des signes de la fin, nous te montrons qui j'ai passé. C'est le deuxième signe, nous montrons concernant Israël, concernant, n'est-ce pas, les nations et concernant l'église de Jésus-Christ. Donc nous ici, à la fin de l'intervalle, entre la 69e semaine et 70e semaine année prophétique, concernant le peuple juif. Voilà également pourquoi actuellement, bien aimé, les événements, il y a bousculé comme ça en Israël. Les événements se précipitent. Ok? Pas bien, tant coûte qu'on y a bien aimé. Les choses doivent se mettre en place. Il faut que le gouvernement mondial, ça, n'est-ce pas, établi. C'est pas ça, nous t'avons, nous pas t'arrêter le vini. Mais selon prophétie, bon Dieu, lui permet ça. En fait, c'est volonté permissive, bon Dieu, pour le faire. C'est dans le temps, ça, conditions qui sont réunies, bien aimé. Donc, pour montrer, n'est-ce pas, nous sommes dans la fin des temps, à la fin des temps, mais prophétie, c'est ce qui est accompli. Nous parlons concernant Israël, nous parlons concernant les nations et concernant l'Église. Donc, nous avons plus d'accomplissements prophétiques en Israël ces dernières années que toutes les générations qui nous ont précédés. Autrefois, dans les années 1945, il y a un pile prophétique, pas de quoi accompli. Mais je dis à Béné, nous avons dit parce que toute prophétie est accomplie, bien aimé. Donc, n'est-ce pas, qu'on y est là, puisque nous faisons un résumé très court de l'histoire du peuple juif,
Eh bien, nous allons regarder là, dans le dernier signe, ça, qui a accompli autour de nous. On regarde qui j'ai fait accompli. Et nous allons en détail là-dedans, bien aimé, concernant ces catégories de personnes, à savoir Israël, les nations et l'église de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, au capable aujourd'hui, moins passé, n'est-ce pas, sur samedi avant eux, mais m'entrer dans plus de détails avec vous concernant 70 semaines d'année, ça, année prophétique de Daniel. Pas oublier, bien aimé. On regarde Israël d'abord, concernant signe ça, dans la dernière séquence, dernière phase, ça. On nous plonge sur le pays d'Israël. Pour montrer qui a signe ça a accompli. Pour montrer qui a signe ça a accompli. Israël d'abord, bien aimé. Une restauration en 3 phases. En ce qui concerne le peuple juif, nous avons mentionné précédemment dernier signe de cette deuxième ou dernière séquence. Qui ça qu'on doit joindre dans ce signe pour qu'on ait que Jésus-Christ a été dit, n'est-ce pas, bouche dit, mais n'a pas accompli. On regarde les prophéties concernant Israël. Pour que nous signe soit accompli, faut événement ça accompli dans la vie du peuple juif. 4 éléments qui ça oui. Ou bien premièrement, la fin de la diaspora. Pas oublier diaspora. Ça veut dire un peuple qui vit en dehors de terre natale, qui vit à l'étranger. Par exemple, ou bien diaspora haïtienne, la diaspora haïtienne en Floride, la diaspora haïtienne en Californie. Donc, tout côté haïtien vit dans les États-Unis et à travers le monde, on dit son diaspora. Mais tandis que je dis, thème ça, il dévié, mot ça, il fait l'autre sens. Par exemple, haïtien qui sont aux États-Unis, dit, mais diaspora a débarqué. Diaspora. Ce n'est pas haïtien qui a créé la diaspora. C'est population qui vit dans une région donnée. Par exemple, là, haïtien qui vit aux États-Unis, on dit la diaspora haïtienne aux États-Unis. Vous comprenez? La diaspora haïtienne, n'est-ce pas, au Chili, en Italie, etc. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. D'abord, il faut signer ça accompli. La fin de la diaspora, à savoir, le peuple juif là, il faut suspendre, vivre en terre étrangère, puis retourner la caillou. Et ça a accompli, et nous parlons tout ça à la lettre. Textuellement, qui gens, n'est-ce pas, signe ça accompli, bien aimé. Deuxièmement, il faut que nous montrons, faut signer ça accompli concernant le peuple juif. Le retour du peuple juif dans son pays, appelé la Lia, qui signifie le retour. Aliyah signifie le retour du peuple juif sur sa terre natale. Il faut que signe ça accompli. Ça, dans la restauration 3 phases. Concernant Israël. Troisièmement, la création d'un État hébreu. Il faut que, n'est-ce pas, Israël ne retourne pas comme nation. Et il y accompli, bien aimé. Signe concernant Israël. Ça m'a parlé de la dernière phase, la dernière séquence des signes de la fin des temps. Il y a une première phase, il y a une deuxième phase. La première phase, tu parles de tremblement de terre, de peste, de famine, phénomène étrange. Il y a un peu de bagages que nous avons touché, nous ne toucher sur eux. Mais on a parlé de Israël spécifiquement. Dans 3 personnes, 3 catégories, c'est de Israël, on a parlé au là, qui dans la dernière séquence, dernière phase, signe de la fin des temps. Israël. Et en 4e lieu, il y a une prophétie qui doit accomplir concernant Israël. C'est le contrôle administratif de Jérusalem. Il y a dit contrôle administratif de Jérusalem, que tu as expliqué déjà dans l'étude que tu as fait l'année dernière. Ça veut dire que Israël, Jérusalem, vient sous le contrôle des Juifs. C'est les Juifs qui ont administré. Ça a été fait en 1967. On va l'expliquer ça plus devant, bien aimé. Ok. Au cours de la guerre des 6 jours. Donc, en l'an 70 de notre ère, pas oublier, l'armée romaine a envahi Jérusalem. Il a détruit la ville là, il a brûlé le temple, bien aimé. C'est là ça a débuté, qui a débuté, ça crée la grande diaspora. Diaspora, c'est le peuple à vivre, n'est-ce pas, en dehors de pays natal. Israël à vivre en diaspora. La diaspora juive, n'est-ce pas, en Italie. La diaspora juive à Babylone. La diaspora juive, n'est-ce pas, en Assyrie. La diaspora juive en France. La diaspora juive, n'est-ce pas, en Europe. Dans tous les pays du monde. Donc, grand pays juif, et où ils ont rapatrié. Ils ont retourné sur leur terre natale, qui est la Lia, le retour du peuple juif sur sa terre natale, et la création de l'État hébreu. On prend que nous retrouvons, je vais montrer ça, 14 mai 1948. Et en 4e lieu, le contrôle administratif de Jérusalem. Très, très important. Donc, en l'an 70 de notre ère, l'armée romaine
t'es envahi Jérusalem, ils ont détruit ville là et ils ont brûlé le temple là. Alors, c'est là que t'es débuté la grande diaspora. Le pays a été vidé, tel que le Seigneur Jésus t'a dit là, bien-aimé, dans Matthieu 24. Donc, ils furent amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem était foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations fût accompli. Ça, on retrouve dans Luc 21, verset 24. C'est ça, Jésus-Christ t'a dit. Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, du temps que Jésus finit cette prophétie, ça, pas oublier, avant Jésus-Christ, t'es grand pile pays, t'es occupé, n'est-ce pas, Jérusalem, t'es occupé, Israël. Au songe la Syrie, avant Jésus-Christ est venu, Babylone, rappelons ça, bien-aimé, hein? Le peuple juif là, il était en captivité en Égypte pendant 430 années. En pile pays était occupé, n'est-ce pas, Palestine plus particulièrement, Israël. Mais dans le passage, ça, Christ dit dans Luc 21, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Je pour montrer toute nation ça qui après que Jésus-Christ fin prédit bagage ça qui nation qui était occupée, Israël, la Palestine plus particulièrement. Je pour me toucher toute nation ça. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui à la bien-aimée. Donc nous même, n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc, que Jérusalem, n'est-ce pas, il était foulé aux pieds par les nations. Jésus-Christ t'a dit ça, bien-aimé. Donc ça, c'est preuve que diaspora, tu dois finir un jour. Donc nous parlons de ça puis devant, bien-aimé. Nous parlons de ça puis devant. Nous avons continué avec série ça, on prend. Et je dis si Dieu le veut, parce que après bagage comme tu dit semaine dernière, je retourner sur encore, je plus d'informations et pour que je sois capable de l'ouvrir. Parce que je ne comprendre ni. Il préférera, bien-aimé, pour me parler 30 minutes, tant me fait une heure de temps à parler, pour ne pas comprendre ça qu'il dit, bien-aimé. Donc, on prend petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous parlons doucement pour nous capable arriver côté de besoin arriver. OK? Donc, nous allons retourner sur ça, nous là, et puis, pour nous continuer avec série ça, signe de la fenêtre. Pas bien qu'on y a nous en phase, côté nous avons touché, c'est 3 groupes de personnes. Israël, les nations et l'église de Jésus-Christ. Mais je dis, c'est de l'église d'Israël nous avons parlé. Nous avons continué avec Israël et nous avons retourné encore semaine à venir pour nous parler, n'est-ce pas, signes concernant ces 3 catégories-là. Ok? Donc, bien aimé, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie nos mains, que bon Dieu l'ouvre l'intelligence pour capable comprendre qui ça qui dit. Parce que moi-même, ma force pas, moi pas capable. Mais moi-même, devoir, c'est pour m'enseigner, c'est pour me transmettre tout, prophétie et parole, bon Dieu. On prend une prophétie qui est accomplie, pour me l'ouvrir les yeux, pour me montrer qui ça qui fait, ça Jésus t'a dit. Ok, bien aimé, et où est accompli, je vous dis. Donc, c'est la nourriture à soi. Nous disons que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fortifie nos mains. Nous aimons dans le Seigneur, rester avec la paix de Dieu. Seigneur, merci pour grâce, merci pour compassion. Merci, Seigneur, pour permettre que l'émission arrive à terme et nous pourrons le déplacer. Nous demandons d'autant plus rentrer dans que chaque monde qui est branché à soi, sur Facebook, sur YouTube, et tout le monde, c'est bon Dieu, et qui pour la première fois capte, ouvre l'intelligence pour comprendre. Il y a des gens qui ne pas comprendre la prophétie. Ouvre l'intelligence. Permettez de comprendre et permettez que vous repentiez, puis vous sauver. Fais ça pour moi, fais ça pour vous. Bénis-nous tout en abondance. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien-aimés, nous mettons fin à la mission. Nous devons que bon Dieu bénisse. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, jeudi prochain, si Dieu le veut, nous allons retrouver encore sur la plateforme ça, on va passer avec nous pour nous continuer à manger la parole de Dieu et pour nous continuer à étudier les prophéties qui sont retrouvées dans la parole de Dieu. Donc, nous aimons dans le Seigneur. Restez avec la paix de Jésus-Christ. Je vous aime tous dans le Seigneur. À bientôt. Au revoir.